Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, Yehoshua, Amashia, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui, par qui, oui justement, nous avons la vie, celui à qui appartient, dis-je bien, le mouvement, la respiration et l'être. Celui-là qui est assis sur le trône éternel, celui-là qui est l'Aleph, celui-là qui est le Tav, dans le commencement et la fin. Celui aussi en qui, mes bien-aimés frères et sœurs, il n'y a point d'ombre de variation. Voilà, je bénis le Seigneur en ce jour nouveau encore qu'il nous donne. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, chaque occasion que le Seigneur nous donne sous le soleil, ce sont des moments favorables de lui donner des actions de grâce et de reconnaissance. Père, je bénis ton nom dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce abondante. Merci pour l'œuvre de tes mains, Seigneur. Merci Père de gloire de ce que c'est toi qui attires les ondes de mon cœur encore dans ta parole à cet instant, ce matin, Seigneur. Je prie, Père, que ton esprit, Seigneur, qui est l'enseignant par excellence, Papa, puisse parler à mon cœur, afin que tu oignes ma bouche, Seigneur, que ce qui sortira, Père de gloire, soit imbibé pleinement de ton esprit. Béni sois-tu, toi qui es juste, toi qui es la parole faite chair, qui est venu habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Shalom à vous tous. Voilà, nous prenons encore une parole ce matin. Ce matin, en ce jour nouveau que le Seigneur nous donne, nous sommes dans le livre de Deutéronome. C'est une parole d'encouragement encore. En fait, pourquoi? Parce que la parole nous demande de nous soutenir les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Et j'ose croire par la grâce du Seigneur que toutes ces paroles qui sortent, en fait, viendront rajouter de la flamme dans vos cœurs, viendront vous fortifier, vous encourager, vous donner la capacité de continuer votre marche du lieu où vous trouvez, dépendamment du temps que vous écouterez, que le Seigneur vraiment vous fortifie. Voilà, nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 6. On va lire à partir du verset 1er. La parole déclare ceci. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh, votre Elohim, m'a donné de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique sur la terre vers laquelle vous passez pour en prendre possession. Afin que tu craignes Yahweh, ton Elohim, en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, tous ces statuts et tous ces commandements que j'ordonne, pour que ces jours soient prolongés. Tu les écouteras, Israël, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel. Comme Yahweh l'Élohim de tes pères l'a dit, écoute, Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Waouh, quelle parole, mes amis. Voilà, ici vraiment c'est le tétragramme. Donc, il y a Yod, Wav et Wav qui va vraiment donner l'instruction. Le Père lui-même, le Père d'éternité, va oindre la bouche de Moshe pour pouvoir apporter
ces ordonnances, en fait, pour apporter ces ordonnances au peuple dans le but de les encourager, de les fortifier à l'obéissance à la Torah, à l'obéissance à la parole d'Élohim. Et bien aimé, pour toi qui m'écoute ou qui m'écoutera, retiens ceci, l'obéissance à la parole du Seigneur est une source de bénédiction. L'obéissance à la parole de Yahweh est une source de bénédiction. Voilà pourquoi Samuel dira, l'obéissance à Yahweh vaut mieux que les sacrifices. Et la parole dit ici que voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh, votre Elohim, m'a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique. Et ce qui retient notre encouragement ce matin, notre pensée ce matin, c'est vraiment le verset 5. Il dit, tu aimeras l'Aleph et le Tav Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. L'amour d'Elohim a été manifesté par Yehoshua Hamashiach qui est venu en tant qu'homme pour nous sauver, pour nous redonner la vie, pour nous redonner de l'espoir. Et à travers ça, Yehoshua va résumer le commandement d'Elohim en deux en disant « Tu aimeras l'Éternel ton Elohim », exactement ce qui est en train d'être dit ici. Hein. Tu aimeras l'Éternel ton Elohim, c'est la profession de foi. Tout chrétien, toute personne qui se dit suiveur discipliné de Yehoshua doit s'identifier à cette profession de foi. Et elle commence par l'amour du Seigneur lui-même. Tu aimeras l'Éternel ton Elohim. Tu aimeras l'Aleph et le Tav ton Elohim. Tu l'aimeras. Et il est question ici pas d'un amour filial. Il est question ici pas d'un amour charnel, pas d'un amour humain, mais un amour agapéo, un amour sans intérêt, un amour sans rien attendre, un amour sans calcul, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, bien-aimés, frères et sœurs. C'est lui qui s'est offert le premier pour nous. Christ a payé le prix. Et il nous donne la possibilité en nous disant ceci, tu aimeras, c'est la profession de foi, le chemin Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erad. L'Éternel est l'unique éternel. L'Éternel est l'unique éternel. Yahweh est l'unique Seigneur. Tu n'en auras pas un autre. Nous n'en aurons pas un autre. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Il nous sauve, il nous sauvera encore. Il continue de nous sauver en fait. Voilà, bien-aimés, l'Éternel est un. L'Éternel est un. Il est un. C'est la profession de foi. Il est un. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il y en a un seul. Et ce seul éternel s'appelle Yehoshua, Hamashiach, Jésus-Christ le Messie. La parole, elle est certaine et elle est digne de confiance. Alors, par l'entremise de Moïse ici, le Seigneur donne un commandement aux Israélites. Vous n'auriez pas d'autre éternel devant ma face. Je vous ai sorti de l'Égypte où vous adoriez d'autres Elohim, où vous adoriez des triades, où vous adoriez d'autres divinités, où vous croyiez à des statues. Mais c'était là où vous étiez. Aujourd'hui, vous êtes avec moi. Vous aviez un commandement nouveau. C'est celui de m'aimer moi et moi seul. Voilà pourquoi je te dis ce matin, bien-aimé, ne mélange pas ton Elohim avec d'autres divinités, avec d'autres seigneurs. Ne mélange pas ton El avec d'autres Elohim. Ne mélange pas ton El avec d'autres Elohim. Tu as un seul Eloah. Il s'appelle Yehoshua, que tu dois aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Elohim, de tout ton cœur,
Le Seigneur veut habiter dans notre cœur, mes bien-aimés. Le Seigneur veut prendre toute la place principale dans nos cœurs. Ouvrons-lui grand nos cœurs afin qu'il puisse s'asseoir, afin qu'il puisse venir prendre la place pour pouvoir nous instruire, nous enseigner, nous montrer la voie. Voilà pourquoi il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alléluia. Waouh! Aimer le Seigneur, mes bien-aimés, c'est obéir à ses commandements. Aimer le Seigneur, mes bien-aimés, c'est accepter le rejet, c'est accepter les souffrances, c'est accepter le renoncement, c'est accepter d'abandonner le vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Voilà pourquoi il est important pour nous encourager encore ce matin, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, d'aimer le Seigneur plus que nos traditions, d'aimer le Seigneur plus que notre compte bancaire, d'aimer le Seigneur plus que tout ce que nous possédons. Parce que toutes ces choses-là, mes bien-aimés, tout cela, mes bien-aimés, n'est pas au-dessus de l'amour que Christ a manifesté pour nous. Il a payé un prix fort. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous encourage. Il encourage le peuple d'Israël. Et ce matin, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes ou toi qui m'écouteras, de te fortifier dans le Seigneur. Je t'encourage à ne pas aimer autre chose que le Seigneur. Que rien ne vienne se placer en travers ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur, quand il t'a aimé, il n'a pas cherché un intermédiaire. Le Seigneur, quand il t'a sauvé, il n'a pas cherché un intermédiaire. Le Seigneur, quand il est venu s'offrir à toi sur la croix, s'offrir pour toi sur la croix, il n'a pas cherché un intermédiaire. Quand bien même il a voulu se faire, et quand bien même on a voulu l'aider sur le chemin de la croix, il a dit, il a refusé. Il a porté lui-même la croix. Parce que cette croix-là, à l'intérieur de cette souffrance-là, bien-aimé, il, il, il voyait, il voyait ta réconciliation avec lui. À l'intérieur de cette souffrance-là, il voyait la réconciliation de ta famille. À l'intérieur de cette souffrance-là, il voyait la réconciliation des membres de ta famille, des gens de ta maison, de tes amis. Voilà pourquoi, frère, sœur, que rien ne vienne te séparer de l'amour d'Élohim, que rien ne vienne te sortir de la présence de celui-là à qui tu as dit oui, parce que le Seigneur t'aime, le Seigneur nous aime, il ne voudrait pas, il ne veut pas que nous nous perdons. Le Seigneur nous aime, il veut nous garder avec lui, il veut que nous marchions à sa suite, parce que plus loin nous avons un héritage incorruptible. Fuyons les mauvaises compagnies. Renonçons aux œuvres infructueuses des ténèbres. Gardons le regard fixé sur la nouvelle Jérusalem. Gardons le regard fixé sur Jésus-Christ lui-même. Lui qui est la Lèphe, lui qui est le Tav, lui qui est le commencement, lui qui est la fin, lui qui est l'alpha, lui qui est l'oméga. Alléluia. Waouh! Quelle grâce, merci Seigneur. Tu aimeras l'Éternel, ton Elohim, de tout ton cœur. Ton cœur est, ton cœur est la source. Ton cœur est le centre. Ton cœur est le moteur. Ton cœur est le lieu principal où le Seigneur veut habiter. Ton cœur ne doit pas être départagé entre plusieurs divinités. Ton cœur, c'est le lieu dans lequel le Seigneur veut habiter. Je veux t'encourager ce matin, toi qui écoutes, que le Seigneur garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir lui offrir la place véritable qu'il mérite, afin que quand il l'entrera, qu'il puisse nous révéler la plénitude de qui il est. Fortifions-nous véritablement dans le Seigneur, mes bien-aimés. Soyons encouragés dans le nom de celui-là qui est, qui était et qui vient. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Elhad. L'Éternel est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois,
il n'est pas 4, il n'est pas 5. Alléluia. Amen. Amen. Bonne journée à vous dans la présence du Seigneur. Shalom.